pour que justice soit faite pour Samba, mais pour vous faire connaître qui était Samba. Je pense que la majorité présente ici ne connaissent pas Samba. Cette lettre a été écrite par son petit frère Ousseynou Diagne et son ami proche qui s'appelle aussi Mustapha Dem. Donc je vais vous le lire pour que vous sachiez qui était Samba et vous montrer également que Samba n'était pas un délinquant, Samba n'était pas un criminel, Samba était un travailleur comme tout le monde. Samba était un ancien étudiant et travailleur pour gagner sa vie et soutenir sa famille. Alors, Samba Dior Diagne, né le 7 novembre 1994 à Dakar, est décédé le 13 mars 2024 à Watigny, à Lille, dans la métropole bien sûr. Samba Dior Diagne fit ses premiers pas à Citable Liberté 3. Il y évolua et grandit dans un cadre propice à l'épanouissement, agréable et sain. Homonyme de son grand-père, il était affectueusement surnommé Papy par les intimes. Il y a vécu une enfance tranquille et paisible. Premier garçon d'une fratrie de 5 enfants, il avait très tôt acquis un profond sens de responsabilité. Déjà petit, il déchargeait ses parents de certaines tâches ménagères et n'hésitait pas à agir en tant que protecteur envers sa grande sœur et envers ses petits frères. Décrit par ses proches comme une personne extrêmement pondérée, Samba était quelqu'un de très poli et de bien éduqué. Toujours souriant, sa joie était juste contagieuse et Samba diffusait sa bonne humeur à tout son entourage. De loin, la première chose qu'on pouvait apercevoir, c'est son sourire. Joyeux. Partout où il était passé, il dégageait des ondes positives et tentait de ressortir sa meilleure version de lui-même. C'est un garçon affable qui avait le sens aigu de sa famille et qui était très aimé. En bon musulman, Samba était très pieux et avait une foi inébranlable en Allah. Très tôt, ses parents l'intéressèrent à l'apprentissage du Saint-Coran et depuis lors, il n'a jamais cessé de faire ses efforts dans la pratique de sa religion. Il était assidu et s'acquittait régulièrement ses 5 prières quotidiennes. Ayant fait ses premières humanités à l'école protestante de Dieuppeul, Papy comme son surnom, rejoint par la suite le lycée technique Thierno Seydou Nourou Tall à Dakar, où il a fait son collège et son lycée. Il obtient son baccalauréat série S2, sciences expérimentales, en juillet 2013. Son précieux sésame venait de conclure son brillant parcours scolaire qu'il avait réalisé jusque-là sans faute, où il séduit de toutes les classes. Le monde universitaire lui tendait enfin grandement les bras. Orienté au département de physique-chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Samba Dior Diagne y alla avec enthousiasme et plein d'espoir. Malheureusement, de nombreux grèves ayant perturbé l'année académique, il n'a jamais pu suivre correctement ses cours. Ayant acquis une certaine rigueur lors de son passage au lycée d'excellence, Samba s'ennuyait devant cette passivité et ne voulait pas s'enliser dans cette situation. Face à cela, il a pris son destin en main et entrepris très rapidement des démarches pour continuer ses études à l'extérieur, c'est-à-dire en France. En 2014, il s'envola et bienvenue en France. Tour à tour, il réussit un BTS en système numérique avec spécialisation en informatique et réseau au lycée polyvalent Le Corbusier à Aubervilliers en 2017 et décroche un bachelor en ingénierie de logiciel à l'école d'ingénieurs saisie en Nanterre en 2018. Lors de ces 4 ans, il a dû alterner, comme bon nombre d'étudiants étrangers comme nous, études, job étudiants, mais aussi des stages professionnels pour subvenir ses besoins et être une aide particulière pour sa famille basée au Sénégal. En 2018, Samba décida de rentrer au Bercail après avoir été diplômé. Il était revenu pour, il disait, je cite, se ressourcer auprès de sa famille et envisager une carrière dans son pays natal. Il s'est mis dès lors à chercher activement du travail et quelques mois plus tard, autour de décembre 2018, il est recruté par Sensoft, spécialisé dans l'édition de logiciels et intégrateur de services numériques à Dakar comme agent de support. Il y resta jusqu'en octobre 2020